Assalamu alaikum, j'espère que Kourchi Labas, parce que là c'est un immense plaisir pour moi de partager la suite de la réfutation des dingueries qu'on va trouver dans le Talmud. Alors là, le danger de désobéir au Talmud, et bien évidemment, comme d'habitude avec notre ami JPLR. Alors on est un petit peu déçu parce qu'on s'attendait à sa vidéo, il avait promis une vidéo où il allait détailler l'épisode du four d'Aknaï, là où les rabbins ont réfuté Dieu lui-même. Il avait dit que la vidéo était prévue pour dans quelques jours, et ça fait plus de 2 semaines. Donc je pense qu'il bloque, ou je pense que peut-être JPLR ne croit pas trop en son Talmud, et peut-être donc qu'il fait partie des Karaïtes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Karaïtes, je vais vous donner quelques informations à partir d'un site israélien. Donc les Karaïtes, c'est des gens qui vont croire que en la Torah, et qui bien sûr vont interpréter Deutéronome 13 comme indiquant que toute innovation est interdite, et donc on a le droit de rien ajouter à la Torah et aussi rien enlever, et donc c'est aussi un moyen pour eux de réfuter le Talmud. Donc c'est un peu la même position que JPLR. Et ces gens-là, donc bien sûr ils se prosternent d'ailleurs comme les musulmans, ils ont pas mal de points communs avec les musulmans, et on nous indique aussi que on peut tout à fait voir le judaïsme karaïte comme le judaïsme originel, qui conserve les premières traditions du peuple d'Israël depuis toujours, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Karaïtes ne fêtent pas la fête de Hanouka. On en parlera d'ailleurs à la fin de cette vidéo. On nous dit aussi que la communauté karaïte aurait représenté jusqu'à 40% de la population juive mondiale jusqu'au Xe siècle de notre ère. Et à partir de cette période-là, les rabbins traditionnels, qui considéraient les Karaïtes comme des hérétiques, ont tenté à plusieurs reprises de les exclure de la communauté israélienne. Les rabbins nous sont très hostiles jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une hostilité historique. Dans la tradition karaïte, les rabbins ne sont que des messagers et interprètent la Torah au sens propre. Ils font l'intermédiaire entre les fidèles et la Torah, alors que dans le judaïsme rabbinique, les rabbins ont le pouvoir d'interpréter la Torah et de décider de nouvelles lois, ce qui ne correspond pas au dogme karaïte. Donc si on résume, les karaïtes sont des gens qui vont croire uniquement en la Torah, et donc pas au Talmud, et ils vont même interpréter les passages de Deutéronome 13 qui indiquent qu'on ne peut rien ajouter ou retrancher à la Torah, et donc c'est pour eux un argument pour réfuter le Talmud, exactement comme le fait JPLR. Alors aujourd'hui, les Karaïtes sont très minoritaires, bien que à une certaine époque ils représentaient presque la moitié du peuple d'Israël, et cela pourquoi ? Parce que, comme nous allons le voir, le Talmud condamne les Karaïtes. Ça, on va en parler dans la deuxième partie. Donc JPLR, j'ai très bien compris, ne m'en dis pas plus. Là où tu vis, les Karaïtes sont très mal vus, donc tu peux pas dire est-ce que tu es Karaïte ou pas. Mais ne t'inquiète pas, j'ai très bien compris tes arguments. D'ailleurs, je l'ai vu avec tes vidéos, quand tu te répètes, en fait, tu répètes exactement les mêmes arguments avec les mêmes montages. On a tous compris que tu ne voulais absolument pas parler de l'autorité suprême qu'avaient les rabbins dans le Talmud, à savoir que les rabbins étaient au-dessus de Dieu lui-même. Oui, parce que selon le Talmud, la majorité des rabbins est plus forte que la minorité des rabbins qui ont Dieu avec eux. C'est-à-dire que s'il y a une divergence entre minorité et majorité de rabbins, même si Dieu est avec la minorité, il faut quand même écouter la majorité des rabbins. C'est extraordinaire, la majorité d'hommes est plus forte que Dieu lui-même selon le Talmud. C'est pas étonnant puisque nous avons vu, comme l'indique Maïmonide, que s'il y a une divergence entre des sages et des prophètes, des vrais prophètes envoyés par Dieu lui-même, il faut écouter les sages s'ils sont plus nombreux que les prophètes. Autrement dit, si 1000 prophètes envoyés par Dieu divergent avec 1001 sages, on doit écouter les 1001 sages. Mais ça, c'est pas étonnant puisque selon le Talmud lui-même, le sage est plus grand que le prophète envoyé par Dieu. On nous dit même dans le Talmud qu'il faut respecter plus les paroles des sages que la Torah elle-même. C'est pas étonnant qu'on nous dise qu'un rabbin tel que Rabbi Akiva est au-dessus de Moïse lui-même qui a reçu la Torah. Rabbi Akiva, plus haut que Moshe Rabbeinu. Alors c'est pas étonnant non plus que selon ton Talmud, on nous dit que Dieu est en train de répéter les paroles des sages. Et le pauvre JPLR n'a pas trouvé d'autre justification de tout ça, de toute cette insoumission des rabbins à Dieu lui-même, que des versets hors contexte comme la Torah n'est pas dans le ciel, verset qui n'a rien à voir avec le thème. Mais comme les rabbins du Talmud ont utilisé ce verset-là pour leur donner pleine autorité, JPLR ne fait que répéter. Bon là, dans la première partie, on a vu que les rabbins n'obéissaient plus à Dieu.
Par contre, dans la deuxième partie, ce qu'on va voir, c'est que les rabbins ont imposé à ce qu'on leur obéisse à eux. Donc eux n'obéissent plus à Dieu, mais par contre, ils veulent absolument que tout le monde leur obéisse. Eh bien, prenons le passage suivant du Talmud, traité Hérouvin 21b. Dans ce Talmud-là, on nous parle de Rabbi Akiva. Vous vous rappelez, Rabbi Akiva, celui qui prétend comprendre la Torah mieux que Moïse lui-même. Bon, dans cet épisode-là du Talmud, on nous dit que Rabbi Akiva, il est emprisonné, etc. Et il n'a pas de quoi manger ni boire. Son élève lui apporte de l'eau pour boire, mais Rabbi Akiva, il doit absolument pratiquer la tradition des sages, à savoir se laver les mains d'abord. Donc il n'a pas assez d'eau pour boire et pour se laver les mains. Quelle est la réponse de Rabbi Akiva? Il est en danger de mort. Est-ce qu'il va utiliser l'eau pour faire les ablutions, à savoir se laver les mains avant de manger? Ou bien est-ce qu'il va boire de l'eau pour rester en vie? Eh bien Rabbi Akiva, il dit que c'est mieux de mourir de soif plutôt que de manger sans se laver les mains. Car en faisant cela, on désobéirait aux sages, et le fait de désobéir aux sages, c'est un penalty, comme on le voit ici. C'est tout goudou, c'est terminé. Donc, d'ailleurs, ça nous rappelle un passage dans les évangiles où Jésus, alayhi salam, aurait critiqué cette tradition-là des sages, qui consiste absolument à se laver les mains plus que autre chose. Le fait de se laver les mains, pour eux, c'est au-dessus de tout. Et là, Rabbi Akiva, le champion du Talmud, lui-même nous dit que c'est mieux de mourir de soif. Vous imaginez en fait l'autorité qu'il est en train d'accorder aux sages, puisque là, on a quasiment le numéro 1 du Talmud, il nous dit non, je préfère mourir de soif plutôt que de transgresser les lois des sages qui disent qu'avant de manger, tu dois te laver les mains. Mais vous imaginez la dinguerie, le niveau d'obéissance qu'il faut avoir aux sages, et ça, c'est dans le Talmud. Maintenant, prenons le Mishneh Torah de Maïmonide. Vous avez le lien ici, vous avez toutes les références pour pas qu'on dise que je falsifie. Qu'est-ce que Maïmonide dit par rapport à ceux qui refusent la loi orale, à savoir le Talmud? Il nous dit, celui qui renie la loi orale n'est pas l'ancien rebelle dont il est question dans la Torah, mais est classé parmi les hérétiques et doit être éliminé. Alors ici, il y a deux choses. Non seulement il doit être éliminé, mais en plus par n'importe qui. Il va préciser qu'est-ce que ça veut dire ici, puisque là c'est entre parenthèses. Il va nous dire que témoins, mis en garde et juges ne sont pas nécessaires. Plutôt, celui qui élimine l'un de ceux qui ne croient pas au Talmud accomplit une grande mitzvah. Autrement dit, ce que Maïmonide est en train de dire ici, et Maïmonide c'est pas n'importe qui, Maïmonide dans son Mishneh Torah, il te dit que si quelqu'un refuse de croire en le Talmud, il se suffit uniquement de la Torah, comme font les Karaïtes dont il va critiquer ici leur comportement. Donc celui qui croit que en la Torah, etc., mais qui refuse d'interpréter cette Torah comme l'ont fait les sages du Talmud, eh bien c'est élimination, mais en plus, il n'y a pas besoin d'attendre, de regarder ce qu'il y a des témoins, jugements mis en garde. Non, n'importe qui peut se débarrasser de cette personne-là, et en plus, en le faisant, il va accomplir une grande mitzvah. Donc imaginons maintenant une personne qui souhaite interpréter Deutéronome 13 à la lumière d'un Karaïte ou d'un JPLR. C'est-à-dire, on ne prend rien de plus que la Torah. On n'ajoute pas, on retranche pas, c'est littéral. Donc on refuse ce qu'il y a dans le Talmud, on refuse tous les ajouts des rabbins. Selon Maïmonide, c'est tout goudou par n'importe qui. Ou bien on n'est pas d'accord avec l'histoire du four d'Aknaï rapportée dans le Talmud, à savoir que les rabbins en majorité peuvent refuser d'écouter Dieu lui-même. C'est selon Maïmonide, tout goudou par n'importe qui. Ou bien on n'est pas d'accord avec cette histoire que Rabbi Akiva comprend mieux la Torah que Moïse. Selon Maïmonide, c'est tout goudou par n'importe qui. Ou bien on n'est pas d'accord avec les passages du Talmud qui nous disent que le sage est plus grand que le prophète. Selon Maïmonide, c'est tout goudou par n'importe qui. Ou bien on n'est pas d'accord avec cette histoire qui nous dit que Dieu est en train de répéter les paroles des sages. Rabbi un tel a dit, Rabbi un tel a dit. T'es pas d'accord avec ça? Selon Maïmonide, c'est tout goudou par n'importe qui. T'es pas d'accord avec l'interdiction des sages qui interdit de mélanger du poulet avec du lait alors que le poulet ne contient pas de lait? Eh bien c'est tout goudou par n'importe qui. Et si t'es pas d'accord avec la fête de Hanouka, c'est tout goudou par n'importe qui. Mais d'abord, c'est quoi la fête de Hanouka qui est fêtée chaque année? Eh bien, laissons la parole à Maïmonide lui-même dans son Mishneh Torah. À l'époque du Second Temple, lorsque les rois de Grèce promulguèrent des décrets contre les Juifs, abrogèrent leur foi, ne les laissèrent pas s'investir dans la Torah et les commandements, s'en prirent à leur argent et à leurs filles, entrèrent dans le temple, y firent des brèches, rendirent impur ce qui était pur, les Juifs étaient dans une grande détresse. Les Grecs les opprimèrent jusqu'à ce que le Dieu de nos pères les prit en pitié et que les grands prêtres les éliminèrent, les Grecs, et sauvèrent les Juifs de leurs mains. Ils établirent un roi issu des prêtres, et la royauté fut de nouveau instituée parmi Israël pour plus de 200 ans, jusqu'à la destruction du Second Temple. Lorsque les Juifs prirent le dessus sur leurs ennemis, et les éliminèrent, ils entrèrent dans le temple et ne trouvèrent
pas d'huile pure dans le temple, si ce n'est une fiole qui ne pouvait durer qu'1 jour. Ils allumèrent avec elle les lumières de la rangée de lampes pendant 8 jours, le temps de piler des olives et produire de l'huile pure. Pour cela, les sages de cette génération ont institué que ces 8 jours de Hanouka, qui commencent le 25 qui se lève, soient des jours de joie et de louange. On allume des lampes le soir devant les portes des maisons chacune de ces 8 nuits pour montrer et faire connaître le miracle. Donc le miracle que, avec une bougie, normalement qui devait rester allumée 1 jour, ça a duré 8 jours. Ces jours sont appelés Hanouka et il est interdit, donc là ici on voit un ajout d'une loi par les rabbins. Il est interdit pendant ces 8 jours de prononcer une oraison funèbre et de jeûner comme les jours de Purim, qui est aussi une fête qui est venue bien après Moïse. L'allumage des lampes est un commandement d'ordre rabbinique, comme la lecture de la Megillah. Le Talmud lui-même nous parle de cette fête de Hanouka, qui doit être observée obligatoirement. C'est donc un ajout des commandements faits par les rabbins. Moïse n'a jamais fêté Hanouka, Josué n'a jamais fêté Hanouka, le roi David n'a jamais fêté Hanouka, évidemment puisqu'il s'agit ici d'un événement historique selon les rabbins, qui est venu bien après Moïse. Alors, le fait d'être content qu'ils ont réussi à se débarrasser des Grecs, etc., il n'y a pas de problème. Mais de là à instituer une obligation pour tout le monde de fêter cet événement-là, de l'allumage des bougies. C'est obligatoire d'allumer des bougies les soirs de Hanouka, comme nous le dit le Talmud dans le traité Shabbat 21b. On nous indique même que, selon Maïmonide ici, la mitzvah de la lampe de Hanouka est une mitzvah particulièrement chère. L'homme doit y être très pointilleux, afin de faire connaître le miracle et multiplier les louanges à Dieu et les remerciements pour les miracles qu'il a accomplis pour nous. Même si, écoutez bien, même s'il ne se nourrit que de la charité, il doit faire la mendicité ou vendre son vêtement pour acheter de l'huile et des lampes et allumer. Mishneh Torah de Maïmonide. Donc si on comprend bien, le fait d'allumer des bougies à Hanouka, c'est une obligation instituée par les rabbins. C'est donc un ajout au Deutéronome, chapitre 13. Et en plus, ils te disent que tu dois tellement appliquer cette loi-là que si tu n'arrives pas, tu n'as pas de lampe, tu n'as pas d'huile, tu dois mendier, tu sors dehors, tu dois mendier pour accomplir une loi, un ajout des rabbins qui n'est pas dans la Torah. Tu dois même aller vendre tes vêtements pour acheter de l'huile et des lampes pour accomplir cette loi instaurée par le Talmud. C'est dans le Talmud, c'est pas dans la Torah. Donc JPLR, tu es un petit peu bloqué là. Il faudrait que tu nous répondes. Est-ce que tu es karaïte, c'est-à-dire que tu vas interpréter Deutéronome 13 à la lettre, rien ajouter, rien interdire, et à ce moment-là, comme les karaïtes, tu ne vas pas fêter Hanouka, qui est une innovation selon eux, ou bien est-ce que non, Hanouka ne contredit pas Deutéronome 13, parce que Deutéronome 13 dit juste qu'il faut rien ajouter, rien retrancher. Les rabbins, ils ont ajouté Hanouka, obligation d'allumer les bougies à Hanouka, et si tu peux pas le faire, bah t'es obligé d'aller mendier et vendre tes vêtements. Bah il faudrait nous dire, t'es de quel côté, JPLR? Ah oui, d'ailleurs, petit bonus au sujet de Hanouka, on nous indique dans le Talmud que durant les 8 jours de Hanouka, le premier jour, on va allumer une bougie, le deuxième, 2 bougies, le troisième, 3 bougies, etc. Jusqu'au 8e jour, 8 bougies. C'est un des avis qui est indiqué dans le Talmud. Comme c'est bien rapporté ici, sur le site TorahBox. Combien de bougies allume-t-on? On allume donc une bougie premier soir, 2 bougies deuxième nuit, 3 bougies troisième nuit, etc. jusqu'à en allumer 8 le dernier jour. Mais cette tradition-là, elle vient d'où? Ça vient d'où? C'est les rabbins qui ont imposé ça. On comprend pas pourquoi. Ils nous disent premier jour une bougie, deuxième jour 2 bougies, et on n'a pas d'explication. Mais comme on l'a vu dans Mishneh Torah, faut écouter les rabbins, sinon c'est tout goudou par n'importe qui. Ah oui, d'ailleurs, toi qui aimes bien parler de ce qui se passait à la Mecque avant avec les païens, etc., bah sache que entre Hanouka et les fêtes païennes, il y a pas mal de similitudes. Les Saturnales, Saturne, le dieu du soleil, en hiver, 8 jours aussi, bizarrement. Comme le suggère le chercheur Moshe Benovitz, cette célébration païenne est très probablement également à l'origine de la pratique juive ascendante ou descendante d'allumage des bougies évoquée
et dont la date butoir est la nuit du 24 au 25 du mois de Kislev. Et là, JPLR, il va dire, oui, mais tu m'as sorti ça de gens comme masorti.com, qui ne croient pas au Talmud, etc. Ouais, mais c'est quand même des gens qui croient en la Torah, et eux considèrent que Hanouka, ça a des origines païennes, tout simplement. Bon, c'est quand même bizarre cette similitude entre Hanouka et la fête des Saturnales. C'est vrai que la fête païenne des Saturnales, c'était une fête où on célébrait la lumière. Hanouka aussi, c'est une fête où le symbole, c'est la lumière, c'est les bougies, etc. Avec le miracle, bien sûr, de la bougie, etc. et tout. Et ça dure aussi 8 jours, Hanouka est la fête païenne des Saturnales, et c'est aussi en décembre, quand vous voyez Hanouka tous les ans, c'est en décembre. Pareil, ici. Donc c'est quand même bizarre, il y a beaucoup de similitudes. Alors bien sûr, dans le Talmud, il y a une idée qui est géniale, on nous dit en fait, la fête des 8 jours qui célèbre la lumière, bah c'était fait avant les païens, c'était fait par Adam. C'est Adam lui-même, il n'avait pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait de moins en moins de lumière en décembre, puis tout d'un coup, il y a de plus en plus de lumière, donc solstice d'hiver. Donc là, si on résume, une fête qui célèbre la lumière pendant 8 jours au mois de décembre, qui faisait ça? Les païens pour leur divinité, pour adorer le soleil, etc. Bizarrement, à Hanouka, le symbole de cette fête, c'est la lumière, avec les bougies. Et ça dure 8 jours, et c'est au même moment. Tous les ans, Hanouka, c'est au mois de décembre. Et en plus, comme on l'a vu, à Hanouka, premier jour, il faut allumer une bougie, deuxième jour, 2 bougies, troisième jour, 3 bougies. Ça vous fait penser à quoi, ça? Ça nous fait penser à une progression de la lumière, puisque à partir du 21 décembre, il y a de plus en plus de lumière. Donc c'est clairement un lien avec la fête des païens qui adoraient le soleil. À partir du 21 décembre, il y a de plus en plus de lumière. Et ça, c'était un avis qu'il y avait dans le Talmud. C'était l'école de Hillel. Mais un autre avis, qui n'a pas été suivi, c'était le contraire. En fait, il y avait une décroissance de lumière. C'est-à-dire 8 bougies, puis 7 bougies, puis 6 bougies, etc. durant les 8 jours. Donc de moins en moins de lumière, ce qui correspond à une période qui vient avant le 21 décembre. Il y avait de plus en plus d'obscurité, donc de moins en moins de lumière. Peu importe l'avis des rabbins conçus dans le Talmud, il y a dans Hanouka un lien avec de plus en plus de lumière ou de moins en moins de lumière, comme faisaient les païens qui célébraient les Saturnales en référence à la lumière au mois de décembre, et c'est 8 jours en plus. Alors là, on pourrait nous dire, comme sur ce commentaire de Sefaria, qu'il y a plusieurs savants qui ont fait un lien entre la fête célébrée par Adam des 8 jours en référence à la lumière avec Hanouka, et c'est les païens par la suite qui ont dénaturé cette fête-là. Bon, maintenant JPLR, c'est le moment de se ressaisir. Est-ce que tu fêtes Hanouka ou pas? Est-ce que Hanouka, ça fait partie des lois obligatoires, donc des ajouts? Est-ce que ça contredit pas Deutéronome 13? Ou est-ce que tu vas nous dire non, en fait, les rabbins, ils peuvent ajouter autant de lois qu'ils veulent si leur intention, c'est de mettre des barrières pour pas qu'on transgresse les lois de la Torah? Mais attends, s'il te plaît, JPLR, là. En quoi le fait de mendier pour avoir une bougie obligatoirement le soir de Hanouka, eh bien, ça va te permettre de ne pas transgresser la Torah? Ah oui, d'ailleurs, toi qui aimais bien faire des liens entre le pèlerinage à la Mecque et ce que faisaient les païens avant, qu'est-ce que t'en penses de Hanouka, où on utilise de la lumière pendant 8 jours au mois de décembre, et où il y a une progression de la lumière, comme faisaient les païens? Et là, JPLR, il va nous dire non, Hanouka, ça n'a rien à voir. Hanouka, on célèbre la victoire et surtout le miracle de cette lumière-là pendant 8 jours. Mais attends, JPLR, toi qui aimais bien nous demander des preuves qu'Abraham a construit la Mecque, des preuves en dehors du contexte islamique, est-ce que tu as des preuves en dehors du contexte judaïque qu'il y a bien eu ce miracle pendant 8 jours de lumière? Bon, ok, t'en as pas, c'est pas grave. Et là, il va nous dire, oui, mais attendez. Une fête où il y a le symbole de la lumière pendant 8 jours, au mois de décembre, bah, Adam l'a fait, comme on en parle dans le Talmud. Ah oui, mais c'est vrai. Mais toi, tu te rappelles, t'aimais bien nous demander des preuves en dehors du contexte islamique que Abraham a construit la Mecque. Mais est-ce que t'as des preuves en dehors du Talmud que Adam a célébré une fête avec le symbole de lumière pendant 8 jours au mois de décembre? Et enfin, une preuve universitaire de la même légende. Vérifiez!